Bonjour les madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des objectifs du Real de Madrid lors de la saison 2022-2023. Allez, c'est parti. Alors les gars, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va hyper bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des objectifs du Real de Madrid lors de la saison prochaine. Alors tout d'abord, avant de parler de ça, je t'invite comme d'habitude à lâcher ton petit like si la vidéo te plaît et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Et aussi, cette vidéo est sponsorisée par Label Foot, c'est un site de vente de maillot de foot. Et dans ce site, vous pouvez trouver tous les maillots que vous voulez, que ce soit maillot du Real, des survêtements, des polos, etc. Et vous pouvez bénéficier de moins de 10% avec mon code Zone Real Madrid et tous les liens ici sont dans la description. Alors là, on va pouvoir passer à la vidéo, au sujet principal. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des objectifs du Real de Madrid, en sachant que le Real a remporté 3 trophées lors de la saison passée, en remportant la Super Coupe d'Espagne, la Liga et la Champions League. Donc voilà, avec un parcours exceptionnel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour fixer les objectifs. Donc déjà, Real a fait un mercato assez potable, on va dire ça comme ça, en recrutant 2 joueurs, un gratuitement et l'autre en déboursant plus de 100 millions d'euros pour l'AS Monaco pour recruter Aurélien Tchouaméni. Donc en recrutant aussi Rudiger libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea. Donc voilà, un mercato assez potable. Real s'est renforcé en milieu de terrain et en défense centrale. Donc voilà les postes qu'il manquait, mais il manque un seul poste auquel ils n'ont pas vraiment recruté, mais ça on va pas trop en parler. Donc voilà, on va parler des objectifs. Déjà, le Real est en course est en liste de remporter 6 trophées, et les 6 trophées, je vous mets cette photo juste ici. Il y a la Liga à gagner quant à un concurrent comme le FC Barcelone qui a fait un mercato exceptionnel. Il y a les Ligues des Champions, Copa del Rey, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs et Super Coupe de l'UEFA. Déjà, on va parler des coupes qui vont jouer rapidement. Donc voilà, il y a la Super Coupe de l'UEFA avec l'Eintracht de Francfort. Là, Real doit gagner. Clairement, le Real doit gagner contre Francfort, même si c'est pas un adversaire à sous-estimer, sachant que Francfort a vraiment fait une énorme compétition en Europa League. Il faut pas les sous-estimer. Ils ont éliminé le Barça, tout ça. Quand le Barça était en bonne forme, tout ça, ils les ont éliminés quand même. Donc voilà, c'est pas sous-estimé, mais là, je pense que le Real doit gagner ce match déjà pour gagner déjà un trophée assez rapidement. Il joue le 14 août si je me trompe pas, donc voilà, à Helsinki. Je pense que c'est ça. Vous me corrigerez en commentaire. Et pour la deuxième compétition que le Real joue, ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, c'est les vainqueurs des trophées et tout ça. Donc voilà, le Real a gagné la Champions League. Ils vont aller en lice pour jouer la Coupe du Monde de club. La Coupe du Monde de club, je pense que c'est une compétition que le Real doit absolument gagner. Donc voilà, il n'y a pas de débat, tout ça. Le Real doit gagner la Coupe du Monde de club, sachant que vraiment, on va pas les sous-estimer, je vais dire ça comme ça. C'est pas le niveau du Real, parce qu'il y a des équipes Palmeiras, tout ça. Donc le Real doit absolument gagner cette compétition. Et il y a aussi une compétition que vous sous-estimez, mais que le Real a comme objectif la saison prochaine. Les hommes d'Ancelotti ont cette compétition en objectif absolu, parce que Zidane n'a pas réussi, même les 4 années de Zidane au Real, il n'a pas réussi à gagner cette trophée. Je parle bien évidemment de la Coupe du Roi. Donc voilà, ça Ancelotti l'a en priorité. La Coupe du Roi, c'est une compétition que beaucoup d'équipes sous-estiment. Par exemple, le Real, le Barça, eux, ils font jouer les jeunes, tout ça. Ils vont beaucoup tourner pour cette compétition, sachant que le calendrier sera assez serré avec la Coupe du Monde, tout ça. Il y aura une grosse pause. Les joueurs devront vraiment être fatigués la saison prochaine. Donc voilà, la Copa del Rey, le Real fait beaucoup jouer les jeunes. C'est vrai, c'est parce que il y a des gros matchs forcément qui les attendent avec la Champions League qui va arriver, et la Liga aussi, les gros matchs contre Valence, Real, tout ça, Barça, tout ça, tu vois. Et c'est un peu compliqué de faire jouer les cadres à chaque match. Donc de ce fait, les cadres vont un peu se fatiguer, ils ont besoin de repos, tout ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais cette compétition, le Real doit la gagner, parce que ça fait longtemps que le Real n'a pas gagné. C'est vrai qu'il y a des équipes que le Real a affronté plusieurs fois cette saison. Je parle bien évidemment de Bilbao, tout ça. Ça m'a vraiment saoulé le Bilbao, parce que le Real les a affrontés plus de 4 fois ou 5 fois. Donc voilà, et c'est une compétition assez dure à gagner, parce que
Il y a des équipes déjà qui viennent de bas, de 3e division, tout ça, qui vont venir juste pour embêter les gros. Donc voilà, et aussi, c'est vrai que ça fait tourner beaucoup dans cette compétition-là, c'est ça aussi. Donc voilà, et c'est la compétition où les jeunes participent le plus. Donc là, c'est une priorité. J'espère que le Real va gagner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là, on va passer à la Liga. La Liga, ça sera assez compliqué cette saison parce que déjà, Real a gagné la Liga la saison passée. Mais cette saison, on a un rival. C'est vrai que Barça, c'est le rival historique, tout ça. Mais le Barça de celui-là, parce que Barça a fait un mercato magnifique. Un mercato magnifique. Ils ont acheté Rafinha, Lewandowski, ils ont fait venir Kessié, Christensen libre de tout contrat. Sachant que le Real a fait que 2 joueurs. Eux, ils en ont fait 4 en attendant de voir Koundé peut-être qui va arriver. Ça sera très dur de jouer avec le Barça cette saison, mais c'est aussi passionnant parce que vraiment il y a le duel Lewandowski-Benzema, ça m'a hype de ouf. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? La Liga va être très compliquée à gagner cette saison, mais bon, je vois aussi le Real le gagner parce que vraiment à la Madridina Damas. Donc voilà, j'espère que le Real va tout rafler la saison prochaine, va gagner la Liga. Et on va passer à la Champions League. La Champions League, le Real aura une chance d'affronter Liverpool en phase de groupe. Parce que Liverpool, ils ont terminé 2e de la Première Ligue. Et il y a 21% de chances que le Real tombe contre Liverpool. Ça sera assez compliqué de jouer contre Liverpool. On l'a vu à la finale, tout ça. Mais bon, je pense que le Real va passer. Et j'espère que le Real va faire le 6 tube. Dites-moi si vous croyez que le Real va faire les 6 titres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, fort, je dis que le Real va tout gagner. J'espère qu'ils vont le faire en tout cas. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo un peu longue sur les objectifs du Real de Madrid. Comme d'habitude, laissez ton petit like si la vidéo t'a plu. Et surtout, t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Les prenez soin de vous et de la famille. C'est le plus important. Salut!